Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP LOL et bienvenue dans la seconde soirée du Summer Split de la Ligue française de League of Legends pour le de 2021. On est ravis de vous retrouver à nouveau pour une superbe soirée, 5 matchs absolument fabuleux qui nous attendent. Mais avant ça, bien sûr, le pré-show et il va être... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est en honneur à Carnage. En l'honneur à Carnage. En honneur à Carnage. Ah oui, les bananes petits. Oh, je comprends. Bonsoir Tréton, bonsoir Chipsou. Tréton, très swaggy. Et donc des hommages maintenant en forme de chaussettes. En forme de chaussettes. Un peu en mode Zaboutine. Peut-être, oui, tout à fait. C'est vrai qu'il a de très belles chaussettes à ses heures en cast. J'espère qu'on pourra le revoir sur ce plateau avec de très belles chaussettes. Mais très content d'être ici pour la LFL et pour cette seconde journée qui pourrait avoir pas mal de surprises. Ah, on va bien en parler, bien entendu. Bonsoir Chipsut, plus élégant que jamais. Ça biche. Bonsoir, ça va, sans chaussettes à motif, mais je laisse ça à Tréton. Il fera des concours avec Zab quand Zab nous rejoindra cet été, ce sera sympa. Ça va être très bon, hein. Je sens qu'il va y avoir de belles interactions entre vous deux, bien sûr. On a hâte. Ce soir, mesdames et messieurs, bien sûr, 5 matchs. Mais avant ça, le récap de la soirée d'hier, la soirée de réintroduction du Summer Split. 5 matchs, bien sûr, ont pris place hier soir. Et on va regarder à nouveau les highlights, à commencer par le véritable match d'introduction. Karmine Corp contre Gamers Origin, très attendu. Ouais, très attendu et plutôt un très bon match. Je trouvais les Gamers Origin, malgré le fait qu'ils aient perdu tout de même assez sèchement, ils ont bien joué, ils ont plutôt joué vers l'avant, ils ont joué très agressif, peut-être même un petit peu trop du côté de Karim et de Mersa. Là du côté de la Karmine Corp, c'est plus ou moins comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est très forte avec un Saken qui arrive à roam, à mettre un petit peu de rythme dès le début dans la partie, même avec une Séraphine, et derrière en teamfight, juste ça déroule avec un Cabochard qui a fait une game particulièrement bonne sur son Lee Sin. La Caboche, le grand retour, Chips. Effectivement, on l'attendait beaucoup, Cabo. Voilà, comme je le disais, on l'avait quitté sur une année en demi-teinte du côté de Vitality, mais le voilà en forme sur son pic Lee Sin signature. Lui-même a dit après coup, dommage, j'avais ce foreman kick au mid. C'est vrai qu'il était pas loin sur ce foreman kick. Il était glorieux, il était absolument glorieux. On a enchaîné avec Easy Dream contre Solari. Les Solari, bien sûr, match d'introduction après le segment de printemps. Si proche des playoffs, on les attendait énervés, pas de changement de roster et ils ont été bousculés, mais seulement dans le début de partie. Ouais, Easy Dream bon en early game, mais derrière on a du mal à conclure et Solari on les retrouve dans leur capacité à stall un peu jusqu'au late game, faire scale leur mage sur Scarlet qui en général gagne les teamfights en late, et le petit pick Rel aussi qui fait la différence sur les hard engage pour les teamfights. Carrément, on a eu un glorieux Steelback qui avait récupéré le point de MVP. Le troisième match d'hier soir, c'était les Game Wars face au LDLC OL. Des changements importants dans ces deux line-up et on a vu un homme qui avait un lance-flamme au sein des Game Wars qui a été particulièrement clutch. Mento super fort avec une invade très bien sentie qui va lui donner le first blood et lui donner le snowball simplement de la partie, avec les LDLCOL qui se sont fait un petit peu piéger puisqu'ils ont pris que des lanes qui n'avaient absolument pas le push et ils se sont fait punir ardemment par les Game Wars qui ont bien mené leur sujet, qui ont vraiment fait une bonne game, une belle entrée en matière, et on sent que Memento est déjà plutôt bien dans ce collectif. Et on a bon espoir pour les LDLCOL, mais à nouveau une game qui avait très mal commencé pour eux, un peu comme au printemps. Missis première contre Vitality, c'était l'affiche que nous attendions tous hier soir. Eh bien écoutez, les Missis premières qui se sont un petit peu fait oublier dans les power rankings et qui ont rappelé tout de même qu'ils étaient l'un des plus sérieux prétendants au titre, même dans le Summer. Complètement, Missis première sur beaucoup de champions confort de leur côté, Vitality B avec une draft, on en a beaucoup parlé même en off, une draft. Oui, il y a eu des débats. Long débat, oui. C'est assez intéressant parce que effectivement c'est pas la draft la plus proactive qui est, mais je pense quand même qu'ils avaient un coup à jouer à certains moments dans la game, et je pense qu'ils ont loupé notamment bot, ils auraient sans doute pas dû perdre cette phase de lane comme ils l'ont perdu, ce qui nous a été surpris aussi. Bref, Missis première, effectivement, ils sont chauds, ils sont en place. Ils sont très chauds et on va les suivre de très près, bien entendu. BDS contre MCES, c'était la dernière affiche de la soirée. Tout à fait. Me semble-t-il, exactement. Et les MCES qui étaient absolument affamés dans le tout début de partie dès le niveau 1. Oui, beau plan de jeu. Très beau plan de jeu de leur part. Ils ont essayé de snowball grâce à un niveau 1 avec la Lilia, avec une invade sur les Raptors. Ce qui a plus ou moins bien fonctionné. Bukada, encore une fois, je trouve très convaincant sur sa Lilia. En tout cas, c'est vraiment son chapeau de cœur et on peut le ressentir ici. Maintenant, après, plus on a avancé dans la partie, plus les BDS ont repris d'assaut cette game avec le fameux combo Orianna Ezreal qui fonctionne très bien. Quand tu passes le mid game, quand tu arrives en late game, tu as des teamfights qui sont juste beaucoup trop forts. Et ils ont snowball avec
une assez grande facilité, donc ils rentrent bien dans leur sujet, les BDS. C'était un sacré stomp, mais quand même hommage au MCES et à cette agressivité early game qui pourrait donner des choses dans certaines affiches. Mais c'est ce qu'on a vu hier finalement. Honnêtement, dans les équipes qui ont perdu, Géo, Easy Dream et MCES, donc 3 défaites pour la journée d'hier, mais 3 équipes qui, de mon point de vue, ont été plus agressives et plus entreprenantes que leurs adversaires en early game. Ils se sont un peu cassés les mains, mais en tout cas l'attitude était là et j'ai trouvé ça intéressant parce que si ça finit par mieux cliquer, tu vois, et par s'affiner, je pense que c'est le genre de façon de jouer qui peut surprendre dans la ligue et qui peut peut-être chambouler un peu le classement. Et la tradition de la LFL, c'est bien sûr d'augmenter le niveau des équipes à mesure que la saison approche et on peut fonder de très bons espoirs dans ces équipes qui certes occupent le bas de classement, mais ça pourrait très bien changer la ligue plus stack que jamais. Et donc, petit retour sur cette première journée, messieurs, d'appréciation. Comment est-ce que vous l'avez vécu un petit peu cette reprise? On va parler du patch, on va parler de la méta un petit peu aujourd'hui, mais votre avis comme ça à chaud, puisque la métagame n'est pas encore véritablement définie. Oui. On a eu de la LCK qui nous a aidé un petit peu à comprendre un petit peu plus, mais voilà, ressenti général, est-ce qu'on aime un petit peu le patch et l'ambiance qui est mise en place sur la faille de l'invocateur? Personnellement, oui, je trouve que ça joue quand même assez agressif dans pas mal de games, notamment la Géocarmine. Il y a des styles de jeu qui sont un petit peu différents, mais qui fonctionnent aussi. C'est ça qui va être très intéressant de voir si plutôt le style de jeu de la LFL va augmenter vers l'agressivité, va essayer de copier plutôt de la Carmine Corp, ou si ça va plutôt être un petit peu plus calme, un petit peu plus contrôlé. Par exemple, Solari le fait très très bien et ça a très bien fonctionné pour eux. Et c'est une véritable question à voir. Je pense que les drafts aussi peuvent être un petit peu mieux réussis, mais c'est normal, c'est le départ. C'est le départ, on fait certains ajustements et on va commencer bien sûr à copier au niveau de la reprise des autres ligues. La Ligue coréenne qui a repris donc ce matin, la Ligue européenne qui va reprendre dès ce vendredi, bien entendu, sur OTP. Donc on va suivre ça avec grande attention. Vous étiez devant la LCK? Bah, bien sûr, on était en vocal, on était en vocal et Tréton tentait de lancer des boules puantes sur Faker, mais l'armure était tellement resplendissante et étincelante. Vraiment, je le regarde, je dis, mais frérot, arrête. Il est peut-être temps alors, ton point de vue sur ce qui s'est passé ce matin, sans véritablement spoil, j'imagine qu'il y a des aficionados qui voudraient bien garder le secret, mais bon, l'ambiance en LCK, quand même, elle était assez folle. Ouais, ça joue vraiment bien. On a quand même eu la première Gwen. Je pense qu'on peut quand même en parler. Moi, j'ai vu une Gwen et c'était quand même il y a eu un cool. peu de kill aussi. Il y a eu des choses. Oui. Et la LCK, honnêtement, joue très agressif. Et je pense que la ligue est vraiment super stacked. Donc, c'est très intéressant à suivre, comme toujours. Absolument. Et ça a pu nous donner quelques informations supplémentaires sur certains pics. On a vu que des combos qui étaient, bien entendu, draftés en LFL, eh bien, l'étaient tout autant, finalement, dans la Ligue coréenne. Nocturne et évidemment Rumble qui est le combo qui a l'air d'être phare. Ezreal aussi qui est beaucoup joué, qui revient aussi en LFL, qui est un petit peu flexible en mid lane, en ADC potentiellement et qui a un stuff, on en reparlera un peu plus tard, mais qui est extrêmement broken. Et ben on va attaquer justement le sujet maintenant, on va se pencher un petit peu sur la méta. Alors rien de défini, mais c'est une ébauche, bien entendu, la compréhension, on a pas mal de leçons qui ont été tirées du MSI et donc on va vous présenter tout ça par poste, les pics qui... Alors, le mojo un petit peu de cette présentation, c'est de mettre en avant les pics qui n'étaient pas présents au segment de printemps en LFL. Bien sûr, tous ces énergumènes, on les a bien vus au MSI, on les a vus dans les reprises chinoises ou coréennes, bien entendu. Lee Sin top lane, Rumble jungle, Akali, Ezreal, Nautilus. Bon, on commence par Lee Sin. Je pense que c'est probablement le champion qu'on va voir le plus souvent, peut-être même en ouverture de draft. Oui, surtout que c'est un pick qui est flexible, ce qui lui donne toute sa splendeur, parce que tu peux jouer sur la mid lane, tu peux potentiellement jouer en jungle, ça c'est vu aussi, c'est largement jouable. Donc t'as triple flex directement, t'as un champion qui en plus a beaucoup de push, parce que maintenant on max le E, malgré le nerf récent, où il y a une seconde de plus de CD, je crois que c'est passé de 8 à 9. Ouais. Ça fait pas véritablement la différence. Le E en plus c'est des dégâts magiques, ce qui aide beaucoup la chose. Et Lee Sin est juste un champion qui peut faire beaucoup de choses dans une partie, qui a très souvent le push dans ses match-ups, et du coup qui est très très fort dans la méta actuelle. Et quand on parle de Lee Sin, on pense forcément au tien, Chips, le Lee Sin Zonia. Alors peut-être pas Zonia du coup, mais du coup Gordrinker, Sterak, etc. Donc vraiment un build briseur hein, finalement bah oui, enfin Tréton a dit les termes sur le pic, mais flexable. Wave clear de fou, toujours les possibilités de playmaking de Lee Sin, hein, le kick a énormément de choses à faire avec cet outil en mid game, en late game, en early game, c'est un spell qui peut faire la différence dans plein de situations. Donc ouais, le pick est fort et puis en plus, enfin vraiment un champion, si tu veux le trade en 1v1 avec Conqueror et le sustain de son Z, bah franchement il y a peu de champions qui peuvent vraiment prétendre
prendre ce genre de trade contre Lee Sin. C'est un peu le nouveau set, limite. C'est vraiment, il est juste trop dominant, il gagne tous les match-up mêlés, et en plus, les joueurs sont devenus tellement forts avec le kick que c'est un véritable outil de teamfight, ce qui n'était pas le cas avant. Des années de Lee Sin, un des champions les plus populaires bien sûr de League of Legends, et forcément tout le monde a vraiment bien passé son permis sur le pick, ce qui fait que je vois qu'il est sélectionné, on est à peu près sûr qu'il va y avoir des folies. Rumble Jungle, on l'a suffisamment vu au MSI, énorme setup, un clear parmi les plus rapides, tout comme Udyr, et un excellent setup bien entendu en teamfight. On apprécie tout particulièrement le combo avec Nocturne, on éteint la lumière, on transforme le sol en lave, et ça marche du feu de Dieu. C'est vrai, cependant, tu vois, moi je préfère quand même quand t'as un autre setup, parce que Nocturne n'est pas vraiment un setup, c'est vrai que ça surprend, et tu prends l'ulti Rumble, mais il n'y a rien pour te fixer véritablement dedans. Et hier, on a vu pas mal de rel, je me dis, Oui. c'est pas forcément le champion que... C'est plus le champion que c'était au Spring, en termes de phase de lane, etc. Mais en termes d'impact en teamfight, c'est toujours un pic très fort, et je pense que si tu arrives à avoir ça avec Rumble... Bah franchement les teamfights, et on est dans un jeu de teamfight en 2021 bien sûr sur League of Legends, bah t'as de très fortes chances de gagner autour des dragons en mid-game, et ça fait toute la différence. En plus, il y a le pick de Rel, mais il y a aussi le pick de Nautilus, dont on peut parler aussi, qui est extrêmement dominant, qui fonctionne très très bien dans cette idée-là. Il y a un champion comme Rakan qui peut être joué aussi en support. Là, le pick Nautilus, actuellement, il est beaucoup trop fort. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu quelques nerfs sur certains supports, notamment sur Thresh, qui sont beaucoup plus difficilement jouables. Le champion n'a quasiment pas de véritable counter-pick. Les CC sont juste beaucoup trop forts, je pense que tout le monde connaît Nautilus, et sa phase de lane est devenue excellentissime parce qu'il joue très souvent avec de la Kai'Sa ou de la Tristana, et le combo all-in en 2v2 fonctionne super bien. Ouais, absolument irrésistible. Akali et Ezreal, bien sûr, deux pics très importants qui sont évidemment flexables à plusieurs positions. Et pour en parler, on va passer au support suivant pour pouvoir vous parler un petit peu des stuffs, des itemisations, car ce sont des détails très importants. Tu en parlais tout à l'heure, le Lee Sin, Gordrinker, Sterak, c'est ce qu'on voit le plus souvent, 95-19% du temps. Pour Rumble, il y a d'autres manières un petit peu de l'envisager, mais globalement... on est quand même sur l'arbre de domination pour avoir l'Ultimate Hunter, et après, c'est plus ou moins du détail. Ezreal, C'est broken. voilà, pourfendeur divin, vous le voyez 2 fois sur votre écran actuellement. C'est l'item du moment. On aurait même pu parler de Gnar et de bien d'autres personnes qui sont sublimées véritablement par l'arrivée de ce pourfendeur divin. Tréton, tu dois avoir une bonne opinion sur cet objet. Mais il change la méta, et en vrai du coup je suis plutôt content, parce qu'on avait beaucoup de champions qui restaient les mêmes, etc. Et le fait qu'il y ait un nouvel item qui vraiment apparaisse et qui soit honnêtement un petit peu OP, c'est pas plus mal. Je pense qu'une méta Ezreal c'est sympa aussi à voir, mais là Ezreal est vraiment beaucoup trop fort avec son stuff. Il y a aussi un cœur gelé en 3ème qui part après sa Muramana, et le champion fait trop de dégâts, il devient tanky grâce au cœur gelé, qui est aussi un item qui est très très fort dans la méta actuellement. Et du coup le champion est en plus flexible, et Ezreal, j'aime bien le champion, par contre quand il devient flexible, c'est que je pense qu'il y a un petit problème. Naturellement, on se rappelle de l'époque Runeglaive mid lane avec un smite. C'est pas un bon souvenir forcément. Et de l'autre côté, bien sûr, Gwen et Viego. Alors, on ne les a pas vus. On a vu Gwen en LCK ce matin. Ouais. Ça a fort bien fonctionné. On a vu Viego en LCS aussi la semaine dernière, joué par Perks. Il y a eu un bug mid. Non, il n'y a pas eu de bug. Non, il n'y a pas eu de bug dans cette game. Ouais, bah oui, les nouveaux champions, tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont sans doute trop puissants actuellement. Est-ce que Gwen l'est pas un peu plus que Viego ? Tu vois, on peut se poser la question. Peut-être que Gwen fait plus l'unanimité en tant que pick hyper OP, mais Viego quand même est quand même assez busted aussi. Et ouais, je pense que des champions qui ont énormément de sustain, qui une fois qu'ils sont lancés dans une game, s'ils ont un peu d'avance, ils font trop de dégâts, ils sont intuables. Les deux ont une mécanique qui les rend super durs à tuer. Gwen bien sûr sa zone, et Viego le reset quand la transformation dans le corps d'un ennemi tué. Et même le Shroud à la Akali. Et même le Shroud, ouais. Qui est assez gênant. Tréton, ça a pas l'air d'aller en solo queue, t'en vois peut-être un petit peu trop, non ? Il y en a toutes les... De toute façon, c'est banno pick absolument toutes les games. Il n'y a pas une game sans Viego ou Gwen qui apparaissent dans les solo queues en chall actuellement, et tout le monde le train. Le problème en plus, c'est que les champions sont triple flex parce qu'ils sont jouables en mid lane, en top lane et en jungle, ce qui n'est pas vraiment sain pour le jeu. Je pense que d'avoir des doubles flex, c'est super cool. Quand il y a des doubles flex en top mid lane, par exemple de la Akali, du Ryze, c'est des champions qui sont super beaux à voir et qui donnent une bonne méta, mais quand c'est aussi jouable en jungle,
ça casse un peu trop le jeu. Bien entendu, c'est délicat. On avance, mon cher Carnage. On va aller un petit peu plus en détail dans ces fameux objets, justement, parce qu'il n'y a pas que, mine de rien, parce que Tréton, tu nous as parlé du cœur gelé et tu voulais nous parler aussi du masque abyssal, un peu en furtif, mine de rien. Bah, ça change pas mal le jeu, si je ne m'abuse, il coûte moins cher et maintenant il fait 15% de dégâts. Dès qu'il y a une cible qui a été cessée, tes coéquipiers font 15% de dégâts en plus dessus. Et par exemple, un joueur assez intelligent, je pense, en termes d'optimisation comme Targamas, l'a build en premier sur son Nautilus hier et c'est un item qui fonctionne super bien avec un champion comme Nautilus, ce qui fait que le champion est encore plus fort en support actuellement. Et donc le masque abyssal est l'un des tout meilleurs items quand tu as des CC dans le jeu actuellement. Et donc pour les supports, c'est très fort. Masque abyssal, cœur gelé, c'est très old school. C'est des objets que tu apprécies aussi en tant qu'aficionado de Malphite. Ouais, Oh, bah. mon Dieu. Aïe. Ou non, mais à l'ancienne, tu vois, par exemple, pour Horn. Pour Horn, c'était l'item sur lequel tu allais tout le temps avec la cape solaire. Avant, bien sûr, la refonte des items cette saison. Mais c'est vrai que la première version du masque abyssal n'était pas exceptionnelle. Le 10%, les stats à côté, bon, le fait que ce soit que de la résistance magique, ça fonctionnait pas très bien. Mais là, avec les ups récents, tu sens quand même que l'item devient un peu plus intéressant. Après, situationnel tout de même, parce que de la résistance magique dessus. Bon, t'as quand même quelques objets qui donnent les deux, tu vois, donc... Il y a des HP vraiment... qui font plaisir. Les HP font très plaisir, je pense. Je suis d'accord. Non, mais je pense que l'item est bon, et en tout cas, il est bien meilleur qu'avant, parce que c'était vraiment un des items les plus mal aimés du jeu, je pense, depuis le début de la saison. Complètement. Et c'est bien, ça donne des nouvelles options, effectivement. Pour des tanks, c'est vachement intéressant, tu vois, parce que c'est vrai que pour des tanks, ça donne une option pour faire plus de dégâts et pour que tes CC aient plus d'impact. Donc je pense que c'est cool, je pense que c'est un bon item. Et un autre objet pour toi. Pardon, vas-y. Et le duo masque abyssal et en plus tu fais un Zeki et que tu le leaks à ton ADC, les dégâts de ton ADC c'est juste ridicule, mais c'est très bien du coup. Ah, tu mets très bien. Et en parlant d'objets tank, donc le cœur gelé, très populaire sur un des tanks les plus méta du moment, Ezreal. Je sais pas comment en parler. Enfin, c'est 3e item. C'est un peu une anomalie que ce soit absurde. Mais tu vois, par exemple, je pense même que sur un champion comme Ryze, qui a été en plus up récemment, moi, Saken, s'il joue contre Full AD et qu'il a Ryze, il fait un cœur gelé en 2-3, je pense que ça marche très bien aussi. Et l'item est très fort, mais c'est Ezreal avec le profondeur divin qui est le problème, et peut-être pas tant que ça le cœur gelé, je pense. Ça dépendra effectivement des parties. Mais le problème de Ezreal, c'est aussi que pendant le Spring Split, il a pris quelques ups à des moments où il n'était pas du tout concerné par les phases de pick et ban des top teams. C'était pas un champion qui était particulièrement joué. Enfin, c'est toujours joué en solo queue Ezreal, bien sûr. Les gens aiment toujours jouer Ezreal, mais bah, c'est super agréable à jouer, surtout les skillshots dans tous les sens et tout. Mais voilà, il avait pris des ups sur les dégâts de son Q, ce genre de choses. Donc effectivement, quand t'as des items en plus à côté de ça qui montent en puissance, qui sont de plus en plus intéressants pour lui, le total, ça te donne un package super séduisant. Et en plus, maintenant que tu peux le jouer mid, parce que c'est hyper puissant, parce que ça peut être un peu tanky. Bah, T1, si je ne m'abuse, l'ont first pick, par exemple. Et quand on commence à avoir des first pick Ezreal, mais en vrai, moi, je trouve ça quand même bien que la méta change, que ça changera beaucoup du Spring et qu'il y ait des first pick Rumble, Ezreal ou même, pourquoi pas, Lee Sin. C'est quand même assez cool en termes de méta. Maintenant, il y a des abus. Il y a des abus, bien entendu, mais voilà, Ezreal, tout comme Lee Sin, ça fait partie des champions qui sont toujours spectaculaires à observer et que tout le monde a un petit peu une base quand même sur ces deux champions. Donc, on peut s'attendre à du spectacle, sauf Tréton. Bon, Ezreal est honteux. Alors, mon Ezreal est très honteux en effet, mais ça reste. C'est vrai, je t'avais pulvérisé avec Varus en lane. T'as fait ça une fois dans ta vie. Ah ouais, on l'a joué qu'une fois ce match-là, qui est un 0 pour moi. Bah frérot, c'est pas votre affrontement qui nous intéresse. Bref, mais qu'est-ce que je voulais rajouter? Mais admets. Il me diffame, il a gagné une game contre moi. Démoli. J'étais là. Tu t'es fait démolir. Voilà, allez, on passe à l'agenda tout de suite. Ce soir, les 5 matchs que vous apprécierez avec nous. Il va falloir régler les comptes, Tréton. Mais ça va, vous êtes en duo tous les deux en ce moment. Donc, le Xinzao. Il y aura peut-être un bon terrain. On va ouvrir match d'introduction MCES contre Solari. Tonnerre contre son ancienne structure. C'est vrai. Très intéressant. Et on précise qu'il y aura bel et bien Doxy. Tout à fait, qui jouera pour MCES, qui n'avait pas joué hier. Vitality contre BDS, superbe affiche, Miss Première contre GameWard, encore ça continue, on n'en finit pas. Carmine contre Easy Dream, et comme Easy Dream l'a judicieusement révélé et rappelé sur Twitter, la dernière game, c'est du côté Easy Dream. Et enfin on terminera avec un généreux LDLCOL contre Gamers Origin. Et aujourd'hui, on voulait vous parler un petit peu, puisque voilà, on n'a pas encore les bases statistiques pour pouvoir aller en profondeur. On va attendre qu'il y ait quelques matchs pour ça, mais on voulait vous parler de l'affiche entre Mrs Première et GameWard. Et justement, Memento, il était si glorieux hier soir, et il faut bien évidemment en parler. Alors,
une seule game. Celle de Memento était vraiment excellente. À 100% de KP, ça force déjà le respect et on sent que les gamers ont joué très regroupés et un peu académiques dans l'idée où vraiment ils jouaient autour de leur jungle en permanence, ils arrivent à faire de bonnes rotations et je pense que pour rentrer dans la LFL, il n'y a quasiment pas de meilleur game que ça possible à faire parce que ça met tout le monde en confiance et c'est surtout ces deux joueurs qui ont tous les deux invade dans le match-up, Udyr Rumble du côté de Chatad, Rumble contre Udyr du côté de Memento, mais les deux ont réussi à kill en solo le jungle adverse, ce qui est quand même une marque de très très grande force et surtout je trouve qu'ils sont très intelligents par rapport au passing adverse de savoir où le jungler va être et de pouvoir le punir et c'est les deux seuls joueurs qui l'ont fait hier. Deux joueurs qui ont su punir un full clear. Voilà, ce qui fait plaisir. Et effectivement, et parce que c'est un truc, moi j'en ai beaucoup parlé pendant le spring, mais à chaque fois ça me faisait plaisir et on n'en voit pas assez souvent, je pense. Mais quand tu arrives à percer le full clear du jungler adverse, à venir le perturber, ça a tellement d'impact dans les games et il y a trop peu de junglers, je pense, qui prennent cette initiative, trop peu de teams qui tentent le coup. Peut-être que ça demande de la confiance ou je sais pas, tu vois, mais trop souvent les teams, je pense, laissent couler les full clear alors que tu pourrais un peu venir les perturber et ces deux joueurs l'ont fait et franchement c'était super, ça a eu un impact colossal dans les deux games. Et ça pourrait très bien se démocratiser, effectivement, puisque la jungle a bien évidemment changé depuis le printemps. Que serait la jungle sans la mid lane, bien sûr, et c'est un bel affrontement qui nous attend. Les deux ont été excellents. Sans peut-être la palme un petit peu plus côté Sertus, hein, avec un pic pas si facile que ça à valider. On ne se rappelle, il était contre Nocturne, mais il a été vraiment bon. Tu vois, on parle beaucoup de la Zoé de VTO du côté du LEC chez Misfits, mais la Zoé de Sertus, elle est aussi très très forte et c'est peut-être l'une des meilleures en LFL. Il a vraiment été excellentissime et surtout dans une composition qui était vraiment pas facile, en tout cas de jouer contre, parce que tout de même jouer une Zoé contre Nocturne, Rumble, etc., c'est pas simple du tout. Il s'en est super bien sorti, il a réussi à bien tout de même mater, je pense, Diplex en lane, au moins à l'empêcher de décaler trop. Et du côté de Toucouille, il avait un bon match-up, il a appuyé dessus. Et ça fait plaisir de voir Toucouille qui continue d'étendre un petit peu son champion pool. On ne reste pas que sur des mages, on joue aussi de la Tristana, on joue aussi de la Akali par exemple. Et ça fonctionne à chaque fois très bien pour lui. Et donc le troisième match de la soirée qui va donc opposer les Misfits premières au Game World que nous vous recommandons tout particulièrement. Maintenant on enchaîne. Que serait la LFL sans bien sûr ces généreuses équipes et leur communication? Parce qu'ils nous mettent extrêmement bien. Et on a vu que tout le monde se prêtait, encore une fois, au jeu et que même ça se démocratisait de plus en plus. Le Twitter game, le réseau social game de nos équipes de LFL, toujours absolument incroyable. Et on va vous passer certaines des créations simplement pour, déjà d'une part, remercier parce que tout cela, toute cette émission fait que la LFL est aussi sympathique à suivre parce que tout le monde véritablement se tacle, même soi-même. Cette photo m'aime bien parce que pour ceux qui n'ont pas l'histoire de base, c'est Inax, un genre de Gamers Origin qui a une jambe d'un mannequin. Gamers Origin, il y a des problèmes. Il y a un contexte. Il y a un contexte et en l'occurrence avec le defeat par-dessus. Mais c'est pas Karim d'ailleurs sur la photo? Non, c'est Inax. C'est Inax, mais c'est Karim qui l'a tweeté. Exactement. Okay. Mais c'est bel et bien Inax et Carmine Corp de toute façon sur la RS ils sont très très bons quand il s'agit de Bounter. Mais il n'y a pas que et on va pouvoir enchaîner avec une autre création. Alors je ne sais pas laquelle, c'est Tréton qui a fait la petite sélection. C'est Carnage qui met l'ordre. Pardon? Et c'est Carnage qui donne l'ordre normalement. C'est Carnage qui fait l'ordre de manière arbitraire en fonction. Mesdames et messieurs, j'ai besoin de votre attention. Les abeilles sont en voie de disparition. Faut se mobiliser pour les sauver. Il n'y a qu'un doigt entrelevé. LW. Mesdames et messieurs. Alors, vous avez certainement reconnu l'artiste qui n'est pas un lapin, mais qui est nul autre que Dwag Bye Bye Bye. Et c'était un tweet de la part de Misfits. Forcément, l'affiche prêtait assez bien à ressortir ce super banger. Ouais, puis la personne responsable des réseaux sociaux chez Misfits maintenant est très bien connectée au Twitter game français, il a bien les codes et tout, pourquoi donc c'est marrant, leur com est assez rigolote aussi. Ouais. Très artistique, en effet. On enchaîne. Et c'est l'autre côté, c'est Vitality, me dit-on à l'oreillette. On va pouvoir apprécier ça directement. Je t'en prie. Ah oui, oui. Ah, Souplex, Souplex pour Diplex. Évidemment, Vitality qui en vrai se joue pas mal au jeu des réseaux sociaux qui sont un peu plus agressifs avec cette fameuse image un peu L9 en LEC. On s'est une snowball dessus aussi sur la LFL. Et c'est vrai que du coup, ça donne lieu à quelques tweets sympathiques. Absolument, même Vitality s'y met intensivement. Et donc forcément, Souplex, Driplex, pas mal de sobriquets pour le mid laner futur star peut-être de la structure en tout cas. Il se fait bien former au sein de la structure.
Oui, c'est rank 1 solo queue récent. Il est en forme. Alors, L'autodérision, c'est très important. m'a beaucoup fait rire ce tweet de Géo, effectivement. Eux qui avaient fait au passage, au début de la journée, un superbe remix de l'intro de Pokémon. C'est vrai. C'est absolument vrai. Et donc ici, voilà, l'autodérision, comme je disais il y a quelques secondes, ils avaient préparé un Twitter game. Bon, la game n'a pas été forcément dans leur sens. Ah bah. Et voilà, on arrive à rebondir, on prend ça avec philosophie. Et voilà, on apprécie tout particulièrement. On en a un dernier carnage, il me semble. Allons-y, envoyons ça directement. Ah oui, c'est Chappie. Alors, c'est un bête, mesdames et messieurs. Si Solari finit sa première semaine en 3-0, il achète une piscine, et ça a été laqué, et fait un stream hot tub. Ce tweet sera retenu, bien entendu, Chappie, à savoir que, pour apporter un petit peu plus d'épices, le 3e match, puisque ce soir, Solari, vous l'a eu tout à l'heure, c'est contre MCES. Demain, c'est le Classico. Le Classico, s'il est remporté par Solari, que Chap est en hot tub, honnêtement, ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup, hein. Ou alors un petit message à la Carmine, hein. Ouais, je pense. Faut savoir un petit peu ce qu'il y a. Après, faut pas que ça déjà. C'est pas des matchs qui s'achètent, hein. Les classicos, je pense, entre les deux structures. Mais effectivement, l'offre est pas mal, quand même. Ah, mais c'est sûr. Mais je pense que Chap se fera un plaisir de gigoter dans une petite piscine. Avec la victoire. S'il a fait 3-0 et qu'il a battu la K-Corp, je pense que voilà, ce sera vraiment un hot tub plaisir. T'as plaisir. J'ai hâte de voir ça. J'espère qu'on sera suffisamment chanceux, quelque part, bien sûr, pour pouvoir observer cela un jour. On enchaîne et on est sur la partie la plus importante. Bon, aujourd'hui, évidemment, c'est un peu compliqué parce que c'est Tréton. Tréton qui est premier. Ouais. Et premier comment ? Premier tout seul. En une journée, c'est du jamais vu. Donc juste de rien. Comment ça, c'est du jamais vu ? En vrai, premier tout seul, sur première journée, c'est rare. Non, si. J'ai pas l'historique, mais enfin, c'est pas non plus un exploit. Il y a 5 matchs. C'est un exploit. Frérot, t'as 80%, t'as le seum, c'est tout. Mais c'est un exploit. Alors, les pronostics d'aujourd'hui, du coup, alors, Chips, tu aimes énormément Solari. Alors oui, il y a un troll effectivement. Parce qu'il me semble que j'ai mis Vita pour le match contre BDS. Ah oui, en effet. Eh bien... Il me semble que j'ai mis Vita. Donc on m'a trollé. Petite coquille, hein, c'est pas très important, bien sûr. Tréton... J'étais à 100%, j'étais assez confiant vis-à-vis de mes bêtes pour aujourd'hui et je pensais rester sur le 100% et je vois que j'ai les mêmes bêtes que Noix et du coup je m'inquiète, fortement. Oh, il est pas si mal, Noix, hier, il a 80%. Ouais. Oui, mais ça, avoir les mêmes pronos que Noix en général, c'est pas bon signe. Je ne peux pas te contredire, effectivement. Ça dépend s'il y a des croquettes en jeu. Ça dépend. Il y a toujours des croquettes en jeu. Il y a toujours des croquettes et on compte sur vous, bien entendu. Ce soir, en parlant de ça, nous avons 2 individus absolument glorieux qui vont nous rejoindre. D'une part, on aura Duke qui sera là, bien entendu, pour commenter et pour nous accompagner, hein, tout simplement. Et on aura également Shones qui sera avec nous tout au long de la soirée sur le bureau d'analyse. Donc c'est vraiment une superbe soirée que nous avons. On a hâte de les accueillir. Et on va simplement transiter, mesdames et messieurs, vers le match d'introduction. Bon, tu t'en rappelles quand même, Tréton. MCES contre Solari. Absolument. Si je l'avais, c'était Tonnerre contre son ancienne équipe. Ça va pas, Carnage? Oh, il flame. On l'a dit, ouais. On l'a complètement dit. Allez, mesdames et messieurs, on se retrouve dans quelques minutes. MCES contre Solari, match d'introduction de la journée numéro 2 de la LFL pour le Summer Split 2021. A tout de suite sur ETP.
des dégâts monstrueux et le carnage des BDS. L'arrivée de Diplay, le passe de Real. Le bruit qui va les défendre. Il l'a pulvérisé. West a triplé et c'est le quadra par-dessus. À 2 pas, la plante explosée, mais le pentakill pour Woolite. T'inquiète, pourquoi pas pour le T20, tu veux sauter de quoi petit le il est là. C'est un ace par la Carmine. Pour la première saison, la Carmine remporte également le titre du segment. Et nous sommes donc partis pour le premier match de la journée entre MCES et Solari. Et Duki donc qui nous rejoint au cast pour la LFL. Comment ça va ? Bah très bien, et toi ? Bah écoute, ça roule, impatient de voir cette deuxième journée, impatient de voir les équipes s'affûter un peu pour la suite de cette LFL. Encore une fois, hier c'était la journée d'ouverture. Je pense qu'on a vu quelques bonnes choses, mais à mon avis, beaucoup d'équipes étaient en deçà de ce qu'elles peuvent fournir. Voilà, match de reprise, un peu de pression, faut se dérouiller, on connaît. Et donc j'attends beaucoup cette deuxième journée pour voir la prise de confiance, etc. Parce qu'il y a eu des choses intéressantes hier, il y a eu des loupés aussi. C'était assez hétérogène comme journée, je dirais. Ouais, mais il y a quand même quelques bonnes choses. En tout cas, je trouve que là, on voit par exemple MCES contre Solari. J'ai trouvé MCES assez entreprenant dans leur partie. Je les attendais pas vraiment dans ce style de jeu. Et moi, c'est ce que j'ai envie de voir dans ce split de LFL. J'ai vraiment pas envie qu'on se retrouve à faire ce que j'appelle un peu un snowball de late game. On fait une course à l'armement où toutes les équipes se mettent à vouloir jouer de late game pour s'assurer une condition de victoire, même quand on joue mal en fait. Et essaie vraiment de mettre du rythme à l'image de la K-Corp qui a fait ça pendant tout le Spring Split. Et en tout cas, j'ai vu Géo, j'ai vu MCES prendre beaucoup de risques et j'espère que ça va être le cas aujourd'hui. Ouais, écoutez, on va voir ce que ça a donné. Mais oui, MCES, ils ont été conquérants en early game. Bon, il y a eu des loupés mécaniques. Mais encore une fois, hier, on vous le rappelle, ils jouent avec Fred qui joue en Div 2 actuellement. Et donc, bon, voilà, on va pas jeter la pierre à MCES, très franchement. Il y a eu des changements. Et on attend l'arrivée de Doxy, donc, qui était ban pour une game de compétitif. Bon, attention à l'attitude en solo queue, Doxy, hein, attention. Mais donc voilà, il sera là. Doxy qui sort d'un quart de finale d'European Masters avec les Makers et ma foi, qui est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Ouais, donc il est tout à fait décent. Les quelques fois, on a pu le voir. Il avait été remplaçant chez Vite l'année dernière. Oui. Il avait été assez bon. Donc je pense que ça peut vraiment donner de l'énergie à cette équipe MCES qui est tout à fait entreprenante. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner contre Solari qui, eux, pour le coup, ont tendance à rester dans ce style très, très late game, avec notamment autour de Scarlett. On a vu notamment dans la game d'hier contre Easy Dream, où ça s'est vraiment joué au scaling du Victor et au bout d'un moment on n'arrivait plus à trouver les fights. Et du coup, first pick Lee Sin, Chiefs, bon, on a vu un flex jungle top pour l'instant qui performe, et mid d'ailleurs, qui performe plus en jungle qu'en top lane, mais qui semble vraiment être le joker un peu de la draft à l'heure actuelle. On le first pick, c'est blind, ça peut tout faire. Ouais, complètement. Et puis ce matin on l'a même vu mid.
en LCK par exemple. Donc ouais, c'est un champion qui a la cote actuellement tout simplement et qui est devenu un excellent laner. Le Ezreal, on en parlait en pré-show. Ouais, Ezreal, Rumble qui est open aussi, donc qui a été très prisé dans la jungle, même s'il peut être joué techniquement top. On le voit plutôt jungle. Et donc Ezreal, en plus avec Varus qui est ban, peut-être un des top tier picks à l'heure actuelle, avec son nouveau build dont vous parliez pendant le pré-show. Et alors je doute qu'on voit une vie. Bah, c'est pas le pick le plus courant de nos jours. Oh, une Nida, est-ce qu'on se dirigerait vers une draft très pokey pour MCES? Alors à mon avis, la Nida et le set auraient pu. En fait, quand t'as Nida, t'as envie d'avoir quelque chose comme set, comme Renekton qui va un peu de setup avec de l'AD. C'est pour ça peut-être qu'ils hésitaient avec le set pour ensuite peut-être pick la Nida en 3ème. Et finalement une Karma. Alors la Karma, Ezreal Karma en bot lane en 2v2, c'est très fort dans les premiers niveaux, peut-être le meilleur niveau 1 du jeu. Peut-être pour invade, peut-être pour mettre de la pression, mais après je trouve que c'est pas un pick que personnellement je trouve efficace en support. Mais peut-être que sur la nouvelle méta ça va changer. Et Jhin, je trouve que ça n'a jamais été excellent contre Ezreal. C'est un pick qui se fait outrange par Ezreal, qui n'a pas forcément les moyens d'aller le chercher. On va voir s'ils vont le setup avec autre chose. Mais c'est un pick qui a quand même un wave clear décent. Et contre Ezreal Karma, bon, peut-être qu'on a envie de ne pas abandonner la lane pour les Solari. Et le Victor, on en parlait pour Scarlett, toujours cette assurance de late game du côté du mid laner des Solari. Et ma foi, ça leur a réussi hier. Scarlett a fait une très bonne game. Il me semble qu'il est même pas mort de la game. Ouais, alors bon, et visiblement, c'est lui qui avait solo la fin de game, donc ils veulent vraiment le mettre sur un pic de confort. Après, il était pas mort. Je trouve que Victor, bon, ça se blind, mais c'est pas un pic qui apporte beaucoup en début de partie, on peut pas vraiment jouer autour. Il y avait Rumble justement qui était open, il y avait aussi Nautilus que éventuellement j'aurais vu pour. Parce que contre une lane contre Karma, si c'est une Karma support, t'as envie d'avoir un support qui va aller l'attraper, parce que tu vas pas trop pouvoir contester le 2v2, le push, mais il faut réussir à setup des gangs, setup des potentiels de kill. Et vu que tu as aussi un Lee Sin, a priori tu vas vouloir go in contre ce Ezreal. J'aurais vraiment aimé un Nautilus éventuellement en 3ème pick. Alors après peut-être que MCES flex la Karma. Et du coup les champions contre Karma, généralement j'ai Nautilus, Thresh, donc champion à hook pour créer des phases de jeu. Pour aller en gage, donc un premier ban de Thresh côté MCES. On va voir si on va continuer sur ce profil de champion. Pour Solari, qu'est-ce qu'on a envie de ban chez les MCES? Alors la question c'est la position de cette Karma finalement, où est-ce qu'elle va jouer? Est-ce que ça va être un pick support? S'il y a un ban Thresh, c'est peut-être un support. Alors ils veulent ban pour le Lee Sin qui a priori serait top. Bon, ça peut être un Lee Sin jungle, cela dit, hein. Mais comme ils n'ont pas le last pick, du coup en fait, autant prendre un bon blind top, et dans ce cas-là, Lee Sin répondrait à cette catégorie. Et du coup, contre Lee Sin, on parlait de Renekton, mais qui est ban. Jace, visiblement, ils ont peut-être un peu peur. Peut-être Gnar pourrait être ban contre Lee Sin. Après, il y a Seth qui apporterait des dégâts AD, mais je connais pas le match, enfin, comment dire, vraiment le match-up Seth Lee Sin encore. Et donc, j'en parlais, Nautilus, donc Thresh et Nautilus. Ça annonce une Karma support. Ça annonce un gros niveau 1 bot. Et MCES qui avait déjà invade hier, il me semble. Et est-ce qu'on voudrait pas justement aller invade dès le début de la partie les Solari? Donc c'est le 7. Donc deux champions a priori qu'on voit comme des réponses correctes à Lee Sin sur la top lane, Jace et Seth. Et donc côté MCES, alors quel pick a priori pour aller jouer contre le Lee Sin? Alors, à moins que ce soit Ezreal mid. C'est vrai qu'on en voit de temps en temps. Pourquoi pas, mais je vois pas vraiment l'intérêt, honnêtement. C'est parti. Ouais, je vois pas vraiment l'intérêt. Après, contre Victor, c'est tout à fait jouable, mais je pense que le match-up était déjà vraiment bon pour la bot lane. Mais pourquoi pas, on va voir si une nouvelle innovation, ça peut être intéressant. Alors beaucoup de range du coup du côté des MCES. Après on n'est pas forcément super mobile. On va voir si les Solari vont décider soit de jouer le all-in, soit de jouer la range. Ça va se décider, leur compo va se décider maintenant. Alors surtout en support, ça va être intéressant de voir vers quoi ils vont se tourner. Le Ekarim en jungle. Je pense que c'est compliqué quand même de jouer la range pour Solari contre Ezreal, H, Karma. Ah oui, Donc là, je pense qu'ils doivent go in, mais c'est qu'ils ont un Victor, c'est pour ça que ce que je disais avec quand je voyais Lee Sin, c'est pour ça que j'aurais vu le Nautilus en 3, mais là visiblement on veut quand même go in, donc avec le Ekarim jungle. Bon, voilà, là c'est clair. Solari, tout comme hier, plutôt bien armé sur la, enfin au minimum. Un gros élément de hard engage, c'était Rel hier, et Steelback justement a gagné le titre de MVP sur le match
en trouvant quelques très bons combos d'ulti. Donc on est reparti sur la même chose, mais avec un Djoko qui pourra également déclencher le hard engage pour Solari. Et côté MCES, on va... Alors, Gnar, j'ai vraiment pas été convaincu par tous les Gnar que j'ai vu jouer contre des Lee Sin au top. Je suis d'accord. Après, Gnar, c'est un peu de la même manière que Lee Sin, de ce que je disais sur Lee Sin. Gnar, c'est un champion qui fait un peu tout bien et rien parfaitement finalement. Et sur le match-up, bah, il devrait pas avoir le push a priori en début de partie, quitte à après reprendre le 1v1. Là, les Solari, moi, ce qui m'inquiète un peu pour eux, c'est éventuellement une invade level 1. Après, l'invade de Rumble, c'est pas forcément le top, mais Ezreal, Ashe, Karma, ils peuvent tout à fait se faire invade leur bot side. À voir aussi s'ils vont se retrouver éventuellement aussi sur un trade side, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils invade du coup le red buff des MCES. Mais là, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau 1. Donc ça peut être intéressant. Peut-être aussi on peut tenter un cheese côté Solari, se mettre à 5 dans un bush. Donc voilà, on va voir, il peut y avoir de l'action rapidement. Ouais. Niveau 1 clairement en faveur de MCES, hein, tout de même, 2 slow de zone. Bah, disons qu'il n'y a pas grand chose en face. Jhin c'est pas dingue, Karim c'est nul. Rel ça peut être ok, mais ça reste moins bien que Karma. Et après le truc là, c'est un Ezreal mid, donc il va pouvoir passer moins de temps techniquement dans l'invade, mais Ashe est tout aussi est peut-être un petit peu moins forte dans l'invade. Après on a tendance à dire que Ezreal est très fort le V1 en réception d'invade et un petit peu moins en agression d'invade, parce que forcément en reculant Ezreal, en fait tu peux pas avancer sur un Ezreal level 1, c'est juste trop de dégâts en niveau 1. En plus ça joue Conqueror, enfin voilà. Et là le seul truc c'est que les MCES n'ont pas vraiment de moyen de lock une cible, donc ils devraient essayer de push les Solari en dehors de leur jungle bot side. Eh bien écoutez, on va voir ce que ça va donner. On va bientôt rentrer dans la game. MCES contre Solari, première rencontre de cette deuxième journée. Les Solari qui veulent engranger un maximum de confiance avant le Classico de demain. Et MCES, on en a suffisamment parlé, mais ils ont été entreprenants. Ils ont justement exécuté un level 1 hier. Pas parfaitement, mais on voit l'idée. Et vu les conditions de la draft, là on se dit quand même qu'il y a peut-être moyen d'avoir une nouvelle tentative de leur part. Et on est parti. Solari MCES, le match d'ouverture de cette deuxième journée du Summer Split de la LFL 2021. Et donc, on est à l'affût, Duke. Il y a déjà les deux wards qui sont mis, les deux wards défensifs du côté Solari. J'aimerais bien voir la ward près des Raptors. J'ai un petit peu des doutes sur le fait qu'elle puisse correctement voir toute la ligne du choke. Du coup, on a reset du côté de Tiger qui a pris un sweeper, mais j'ai pas l'impression qu'on se positionne vers une invade côté MCES, alors on voit bien là les Solari ils s'y attendent, ils sont tous on voit les 3 joueurs dans un bush, ça ward, Moves qui est spot. Non, pas d'invade a priori. On a simplement ward les Raptors de Djoko. Et Djoko, vous voyez, il est entre son bot side et son top side parce qu'il attend l'invade et il veut savoir en fait s'il a le droit de commencer bot side, tout simplement. Et a priori, on lui donne le droit. Peut-être aussi qu'on voulait pas se retrouver dans une situation de mass split avec côté MCES pour ne pas laisser trop le Gnar dans le dur à la merci d'un dive. Mais je pense qu'il devrait être à peu près fine. Surtout que leur botlane peut vraiment mettre du rythme sur la botlane des Solari. Et on est parti donc avec deux junglers qui a priori vont chercher le full clear. Ouf. Et beaucoup de pression au niveau du bot directement au Moose. Dommage, on est passé au travers de ce premier Mantra Q. Il a mis un drop. Mais c'est dommage, c'était vraiment... Avec Karma il faut vraiment toucher, hein. C'est un champion qui a besoin, elle a besoin de mettre ses dégâts en début de partie. D'ailleurs il a pris quoi comme stuff Jhin? Peut-être, est-ce qu'il a pris les bots potions? Il a pris les bots potions, hein. Donc c'est vraiment un champion. Alors peut-être aussi que c'est pour ça qu'ils ont pick Jhin, c'est un champion qui peut partir là-dessus, bot 4 potions et qui du coup lui donne beaucoup de sustain. Et on voit ils se font canarder les Solari en bot side. Alors on a la pression clairement, Moops et Tiger qui vont tranquillement build une wave et tenter de gérer le plus possible. C'est mon Track qui va toucher, Moops qui accélère. Belle pression tout de même mise par la duo lane des MCES ici. Et avec un Bukada qui va terminer sur ce side au passage, ça devrait lui sécuriser tranquillement
le Scuttle. Ouais, on voit là, on a mis le Tiger qui a mis son E probablement pour vérifier qu'Ekarim n'était pas en train d'invade le Rumble un peu de la même manière que ce que Memento avait fait hier au niveau des Raptors, j'imagine. Et on a ping, hein, on est au courant du positionnement des deux junglers. Et du coup là c'est à Doxy pour son entrée dans la compétition de faire le dos rond parce qu'il va y avoir un Lee Sin et un Ekarim de son côté. Et la botlane, alors le principe des botlane Karma AH, Karma Ez, c'est avant le premier back, essayer de stack des waves et de taper les plates. Essayer d'avoir une plate ou deux et ensuite continuer snowball sur cet avantage. Et voilà, là on a mis c'est une très belle wave, ouais. On va essayer de commencer à mettre des dégâts. Peut-être prendre une demi-plate pour l'instant pour ce premier stack, ce premier crash. Et les scuttles qui sont récupérés. Ouais, Bukada qui va pouvoir terminer tranquillement du côté de sa bot lane. Est-ce qu'on cherche un reset? En tout cas, Djoko qui allait prendre son reset, une première gemme exaltante de son côté. Bukada, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce qu'on veut... Alors forcément, hein, les Raptors qui sont pas si loin que ça d'un rip-hop, est-ce qu'on a envie de les jouer pour le jeune jungler français? Bah, il sait là que le Ekarim est bot side, forcément, enfin il a commencé bot side, il va forcément revenir à ce moment là. Mais là il essayait de couvrir pour sa bot lane. Après ils ont pas couvert grand chose, hein, et voilà. Oh le flash in. Oh ça fait mal ici, et la hache en difficulté. Tiger, il va falloir flash out sans doute, et non Djoko s'assure qu'il n'y a pas d'échappatoire pour le Cariadé des MCES. Pas de flash, first blood pour Asa. Eh bien très beau gank ici de la part de Djoko. Et Moves et Tiger, ben peut-être... ça manque d'une ward peut-être dans ce tribush. Ils ont été surpris sur cette agression. Ouais, mais ça manque même pas de ward, ils devraient d'ailleurs pas être surpris. C'est en fait ils ont l'information que le Ekarim est bot. Enfin, en fait c'est même pas qu'ils ont l'information, c'est qu'ils doivent savoir que Ekarim est bot vu qu'il a start bot et qu'il va faire ses Krugs et qu'ils savaient que son quatrième camp était les Wolves. Et ils savent qu'il est là, ils ont une grosse wave qui vient vers eux, il n'y a pas du tout lieu de s'avancer à ce moment-là. Leur jungle qui avait déjà perdu du temps pour aller ward les Raptors, pour pouvoir voir quand en fait il serait safe. Ils savent que le Ekarim va être là, il faut juste savoir quand est-ce qu'il est reparti. C'est l'information que leur avait donné le Rumble et ils se sont quand même sacrifiés. Ça c'est pas une bonne nouvelle pour MCES parce que t'as pas du tout envie de te faire tuer en début de partie dans une botlane comme ça. Ah oui, c'est très gênant parce qu'on l'a vu déjà, hein, l'impact de la Rel qui est hard engage et on n'a pas encore le niveau 6 de Rel, on n'a pas encore le niveau 6 des Caribes, donc on va dire que le plus gros danger n'a pas encore frappé à la porte des MCES et c'est une mauvaise nouvelle, hein, ouais. Clairement ce qui vient de se passer. Complètement. Alors sur le top lane on s'en sort très bien du côté de Doxy par contre avec son Gnar. Encore une fois c'est vraiment un match-up que je connais pas du tout pour l'instant, donc je le découvre un peu avec vous. J'aimerais bien, peut-être qu'il faudrait demander à un joueur, à un top laner pro pour qu'il nous donne un peu ses feedbacks sur le match-up qui n'existait pas vraiment avant, mais on voit qu'il y a eu pas mal de cancel de back de la part de Doxy. Il n'y a pas encore de TP qui ont été utilisés et Bukada qui entame ce Drake sur une prio bot. Avec le Victor, bon, qui reste un Victor. Hein. Ezreal Victor, ça double scale sur la mid lane. Ouais, a priori, on va pas être dérangé pour Bukada. On continue à jouer grâce à la priorité bot. Même avec ce kill sur la bot lane, Tiger et Moves qui devraient quand même continuer à faire la loi. Mais attention à ce fameux niveau 6 sur la Rel, à la possibilité d'engage. Même si Steelback n'a pas encore retrouvé son flash. Mais quand tu as flash ulti pour la Rel, c'est clairement un moment extrêmement dangereux. 1 minute 30 avant le Herald également. Est-ce que MCES, via sa proactivité, va pouvoir se projeter vers ce héros de la faille? Peut-être, alors dans ce cas il faudrait qu'ils réussissent à stack vraiment faire un gros stack de wave bot pour ensuite avoir une pression qui permet à Karma de décaler mid lane et d'apporter un avantage numérique au top side. Après top side en 3v3, ça se discute, ça dépendra vraiment du timing Meganar notamment à ce moment là, mais sinon je pense que s'ils n'ont pas de Meganar, je pense qu'ils perdent plutôt le 3v3, mais c'est peut-être assez difficile à dire. Et là on voit tout de suite la botlane MCES qui va pouvoir mettre un petit peu moins de rythme. On a pris de l'AD du côté de Jhin, les bots qui permettent de dodge assez facilement. C'est pas forcément la bonne nouvelle hein, pour les MCES, même si j'ai l'impression que Doxy fait un bon boulot. Il a TP sur la lane par contre, donc pas de TP avantage pour le top laner. Effectivement, on va essayer d'avoir de la priorité pour Doxy encore une fois et d'offrir le contrôle de la rivière peut-être à son jungler. On a eu le reset du Ezreal qui revient avant, il va pouvoir push. Là c'est a priori le setup est intéressant quand même en termes de contrôle mid-top.
Complètement, par contre on voit que là Scarlett a quand même pris une belle avance. Pas grand chose non plus, mais il a fait crash une wave sous la tour de Tonnerre qui lui a perdu un canon et il va pouvoir récupérer. Donc il a une petite wave d'avance avec son Victor Lance qui est 3 CS derrière, il va pouvoir récupérer ça. Bon, rien d'incroyable, hein, mais c'est un léger avantage pris par le mid laner de Solari. Et Tonnerre qui décale, mais il a drop sa pink. Ouais, pour faire quoi? L'arrivée du Herald, ça reset bot side, on voit la Rel et le Jhin qui se déplacent. On veut négocier le Herald là-dessus et je pense que c'est vraiment bien fait. Mais par contre, il faudrait le commencer maintenant. On est un peu en retard sur le timing du côté de Djoko. Et la hache vient de passer son niveau 6 au passage, donc si jamais ça pourrait déclencher quelque chose peut-être pour les MCES, Tiger qui reset, la botlane des MCES qui est un peu en retard du coup, mais qui a cet avantage de niveau et finalement c'est directement rattrapé par hasard. On passe niveau 6 également pour le Caria des Solari, Bukada qui déclenche l'éradication directement, Scarlett est en danger, on va devoir flash out pour le mid laner des Solari et les MCES prennent la position mais le choke point n'est pas contrôlé, finalement Steelback va pouvoir... C'est nickel pour les Solari, hein. C'est nickel pour les Solari, même si ce swap était... C'était un swap préemptif, mais il n'avait pas forcément de bonne coordination sur le start du Herald. Mais derrière, là, on craque le flash sur Victor, mais derrière, on a quand même fait beaucoup de dégâts. On empêche le méga Gnar du Gnar qui, du coup, en plus n'a plus de TP. Le Lee Sin va avoir la prio bot, a priori sur les 2 prochaines waves, va pouvoir bouger vers la mid lane. Et d'ici une wave et demie, du coup, on devrait pouvoir commencer le Herald du côté de Djoko. Faut simplement pouvoir push cette mid lane. Et je pense que c'est vraiment une bonne opération pour les Solari. On va voir hein, si ils startent le Herald juste après cette wave top. J'aurais tendance à start le Herald. Voilà, ça a commencé. Et ça devrait pas pouvoir être contesté hein, pour les MCES. Est-ce que du coup on va vouloir se décaler bot side, éventuellement tenter quelque chose? Mais ici c'est assez difficile à attraper. Ouais, c'est hyper compliqué. Oh, attention, mais est-ce qu'on pourrait prendre même un solo kill pour Elif qui est pas mal encerclé là, mais excellent kick pour se désengager et on va pouvoir prendre le scuttle. Elif, gros boulot du top laner de Solari sur cette action. Et attention au top, j'ai l'impression que ça va accélérer directement. Non, j'avais l'impression que les portraits de Djoko et Steelback semblaient bouger vers le top. Alors est-ce qu'on va faire danser le Herald entre guillemets, enfin en gros passer son temps à swap avec le Herald et du coup en fait quand tu as le Herald et que tu passes ton temps à reset après les waves, tu forces l'adversaire à reset et tu casses un peu les match-ups de lane parce que si jamais l'adversaire ne matche pas, il se retrouve à donner des plates gratuitement et c'est ce qu'ils font. On voit le Jhin et la Rel qui sont en train de partir bot, du coup on est obligé d'aller bot voire même parfois mid hein, du côté de Karmash, mais là en plus on veut mettre a priori le Herald bot, utiliser cet Herald comme un point de fixation pour ensuite pouvoir jouer le Drake qui spawn dans 40 secondes. J'imagine que c'est le plan de jeu des Solari. On va voir si on l'exécute. Hein. Djoko, on le sait, grosse expérience. Et il a la macro en tête bien souvent, Djoko. Il a cette menace du héros de la faille. Les MCS sont en partie repérés. Doxy qui tente de scout les buissons. Qu'est-ce qu'on essaie de faire là? C'est une bonne question. Il scoute les buissons, il est rejoint par Bukada, ils sont tous sur le bot side, les MCES. Et bah là, dans ce cas-là, les Solari, il faut qu'ils abandonnent ce Drake, ils devraient être très contents d'abandonner ce Drake. Et on va mettre très bien le Lee Sin, qui est un peu derrière pour l'instant, mais on lui donne 2 plates. Hein. C'est comme si, c'est quasiment comme s'il avait... Cours vers la top lane, Djoko. Ah mais ils ont raison les Solari là, hein. Il y a pas... Alors la question c'est est-ce qu'ils vont se faire dive bot, mais je crois que la wave était plutôt bonne pour eux. On n'a même pas entamé le Drake, là les MCES qui se sont perdus hein, je pense sur ce Drake. On perd énormément de ressources, alors Tonnerre qui a peut-être TP top. Mais du coup voilà, on va mettre le Herald top hein. La voie est libre, la voie a été laissée libre par les MCES. Et bam, ça va être une première tour. Là Elif qui vient de récupérer 5 plates hein, pour un Drake, 5 plates et du farm. Et le Drill qui a même pas eu l'occasion de TP. Très rentable hein, clairement pour les Solari. Et alors du coup ce sera une âme des océans. Bon, MCES qui donc est positionné forcément pour l'âme, mais les Solari, grâce à cette avance, désormais un peu plus de 2000 gold, ils vont être en bonne situation. Encore une fois, ils ont un très gros scaling avec ce Victor, beaucoup de hard engage de leur côté, donc on s'attend quand même à ce que les teamfights soient en général plus faciles pour Solari. Complètement parce que c'est eux qui go in. Attention, par contre, est-ce qu'il y a un TP dans le dos? On pourrait peut-être TP, je sais pas s'il va se lancer. Il y a cette ward, clairement, ça y est, ça TP directement. Steelback qui décide d'engage et Tiger qui comprend bien qu'il faut s'en aller. La téléportation finalement, on se retourne pour Tiger, mais très bonne zone gravitationnelle de Scarlett qui empêche Tiger d'avancer. L'ulti du Ezreal, mais pas assez de dégâts encore du côté de Tonnerre. Et Move s'est enfermé désormais. Il ne pourra pas s'en tirer. C'est un double kill en faveur de Aza. 3-1 pour les Solari.
Et cet avantage construit à partir de l'Héros de la Faille qui semble se consolider pour Solari. Ouais, et puis cette botlane qui n'a pas forcément été bien négociée par les MCES, et c'est le problème de ce genre de compo, c'est que quand tu joues des glass cannon comme ça, comme Ash, comme Karma, sans vraiment de mobilité, sans cesser, bah, si l'adversaire a un bouton go contre toi, bah, dès qu'ils peuvent l'utiliser, ils vont le faire. J'ai trouvé les TP un peu late, je sais pas ce que faisait Lee Sin là. Ouais, bon. Peut-être qu'il était à la base, il a un peu hésité. Parce que bon, le TP du Victor, c'est pas forcément ce qu'on attendait. J'aurais bien vu un TP du Lee Sin instantané quand il était beaucoup plus avancé. Je pense que ça aurait été encore plus dévastateur de la part des Solari. Mais au bout du compte, même si c'est pas parfaitement exécuté, eh bien l'idée était très bonne de la part des Solari. Et derrière, on récupère des kills, on capitalise, on fait le break vraiment contre les MCES. MCES en situation difficile. Mais voyons voir peut-être sur un ulti H, un ulti Rumble, est-ce qu'on peut one-shot quelqu'un vraiment du côté des MCES? Parce que c'est la question. On a tendance à dire que Rumble fait beaucoup de dégâts en early game, jusqu'à peu près au mid game, mais ça a tendance à descendre un peu. Et sachant qu'on est derrière actuellement, est-ce qu'on va avoir le potentiel vraiment de tuer quelqu'un rapidement pour MCES? Bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre outil d'engage que H, là. Ouais. Sachant que pour toucher un Jhin qui a des bots de célérité et une Gale Force, c'est difficile, et en plus d'autant plus qu'il a une cleanse. On a Scarlet qui a son flash, et là, il n'y a pas de follow-up, donc je vois vraiment pas comment on joue, surtout qu'a priori, on va teamfight en reculant côté MCES. Et il n'y a pas des masses de piles, on a combien de hard CC dans la composition? 0 chez Rumble, 0 chez Ezreal, une flèche courte portée, donc ça veut rien dire chez Ash, le Z de Karma et le Meganar de Nar, donc on n'a rien du tout. Pas évident. Ouais, pas évident, mais d'autant plus tu le dis, un fight en reculant, ça semblerait être plutôt l'objectif pour MCES, mais le problème c'est qu'il va y avoir des objectifs à jouer, et il semblerait qu'avec la situation actuelle, la river ne leur appartienne plus, donc ils vont devoir attaquer la position pour jouer les objectifs. Là on se retrouve dans une situation où c'est pas évident de voir une suite positive pour MCES, on va voir. Peut-être Doxy avec un exploit méga Gnar, on sait jamais. Complètement, pour moi Gnar est vraiment la seule condition de victoire des MCES. Attention, la tonnerre qui se fait prendre à partie, simplement chassé par Djoko, qui n'hésite pas à perdre ses PV pour simplement, en fait, il trade ses PV contre ceux de la tour. Et ça fait avancer la partie, c'est bien ce qu'il fait le jungler des Solari. On va prendre le contrôle topside, on sait que finalement Doxy est la seule condition de victoire des MCES, il a le TP advantage. Et du coup il faut permettre au Lee Sin un petit peu de donner un peu d'air à ce Lee Sin. Alors prochain objectif, Drake, Dragon des Océans. Alors c'est peut-être aussi ça la condition de victoire, Chips, des MCES, c'est stack les Drake. Mais je doute que les Solari les laissent faire sur le prochain. Bah, le prochain va tout nous dire, hein. Grosso modo, si MCES arrive à le prendre, eh ben on peut se dire quand même qu'on pourra avoir un match assez accroché, mais si Solari casse la série des MCES là-dessus, ça va commencer à sentir le roussi quand même pour l'équipe de Marseille. Le Divine Thunderer est de sortie finalement pour Tonnerre. Bon, on commence à être armé tout de même, mais encore une fois, comment on va réussir à prendre la position? Ouais, alors le Lee Sin, on a vu qui est directement venu sur la mid lane. Comme il sait qu'il n'a pas de TP, il préfère même quasiment donner la tour top pour empêcher les MCES de se mettre en position sur le Drake. Et là, maintenant que les Solari sont tous autour de la mid lane, alors un petit peu de retard du côté du Victor, mais les MCES qui peuvent tout simplement pas face check et le TP. Ah oui, TP sur la lane. Hein. Du coup, il n'y aura pas de flanking a priori du côté du Gnar. Il n'y a pas de méga Gnar encore. Il va falloir réussir au moins à bien timer ce méga Gnar avec le teamfight. Il a un flash quand même, le Gnar de Doxy. Son bataille de skill shot là. Pas mal de poke. Et la prochaine wave elle est pour Solari bien sûr. MCES qui va bien avoir du mal à contester ça avec la puissance de clear du Victor. On est en place, ils prennent la position et voilà la situation qui semble délicate à négocier pour MCES. Où est-ce qu'on en est pour le méga Gnar de Doxy? Barre pas mal chargée. On a de la vision quand même pour MCES. Ouais, non, c'est pas mal. Ils ont un peu de vision. On est quasiment en méga Gnar. Le problème, c'est qu'ils doivent avancer dans un Victor. Le Victor qui est déjà très bien dans sa game. Et malheureusement, c'est trop dur parce qu'on voit la Rel et le Lee Sin sont en flanking. Du coup, on va peut-être essayer de se consoler avec un héros de la faille. Mais le problème, c'est que si les MCES ne peuvent pas vraiment avancer et face check, eux, les Solari le peuvent tout à fait. Et du coup, s'ils vont sur le héros de la faille, peut-être que les Solari vont aussi contester. Et là, on a une tourelle bot qui devrait être gratuite quand même pour Aza. Effectivement.
Et pas forcément de Herald en réalité. Attention, pour MCES Joko. qui va tenter peut-être de forcer un play. Joko, agile. Disons qu'avec la charge des Karim, c'est difficile d'accélérer sur ce champion. Très bon juke de sa part. Petit échange d'ulti là entre les deux équipes. Scarlett, on le voit, toujours aussi serein. Le Luden est complété avec les boots de pénétration magique et il fait des trous sur les joueurs MCES lorsqu'il touche les spells. Ouais, là, le Victor est complètement online. On a le Jhin qui était même pas là en 3-0, mais le problème c'est qu'on l'a vu, les limites de la compo MCES, c'est que maintenant ils sont obligés de faire des espèces de catch avec l'arrow de H, mais derrière il n'y a pas grand chose de catchable en face, que ce soit Lee Sin et Karim, Jhin, éventuellement Victor. Et par contre si eux se font catch, ils vont se faire wipe. Encore une fois, tout va se jouer sur un éventuel Mega Gnar. Et Scarlett qui va peut-être donner le coup fatal à cette tourelle mid lane, il va ouvrir la carte pour les Solari. Et prochain objectif, donc on a Drake dans 3.30, le Nash qui va bientôt spawn. Là les Solari maintenant ils doivent essayer de faire avancer. On va voir aussi, je sais pas de quelle manière les MCES peuvent revenir, un teamfight miraculeux est toujours possible. Maintenant on va voir si Solari a quand même les ambitions, les fameuses ambitions du titre, Chips, on les connaît. Oui, complètement, que Chap a réaffirmé. Chap qui réaffirme. D'abord playoff puis titre. Voilà, il nous le réaffirme chaque fois qu'on le voit. Mais maintenant, pour pouvoir jouer le titre, il faut réussir à... Là, on est contre une équipe qui est derrière, et qui n'a pas forcément une draft évidente à jouer. Donc là, il faut qu'il nous montre comment il snowball, éventuellement prendre la vision topside, et peut-être aller chercher des T2 par exemple, ce qui est un exercice pas évident à faire en termes de macro. Et ce qui au passage, une équipe je trouve qu'il a très bien fait hier, c'est Game Ward notamment, mais on en reparlera. Attention le hard engage ici de Steelback, ça y est on déclenche un teamfight pour les Solari, on avait réussi à se positionner dans le dos d'MCES, le kick de Elif ici, Bukada qui pourrait tomber sous cette tour, et oui, un rayon laser de Scarlett terminera le travail sur le jungler des MCES. Gros teamfight Solari, Steelback une nouvelle fois la baguette, et on avait réussi à contourner la position des MCES qui perdent 2 joueurs et qui là vont se faire démarrer au niveau de cette T2. Ouais, après c'était pas non plus un teamfight excellent de la part des Solari, on est juste bien devant. Il nous manquait, ils étaient que 4 et le Jhin en fait s'est fait mettre hors du fight dès le début par un ulti de Rumble, finalement assez bien vu, vu que le Jhin avait ulti de loin. Mais bon, il y avait quand même un très très bon engage de la part de Steelback qui a pu faire la diff, mais du coup on utilise le Herald pour prendre la tourelle mid lane, mais c'est pas incroyable le résultat de ce raid. On voit un Lee Sin qui était un peu loin et qui va TP, mais qui est pas vraiment dans le fight, qui va arriver très tardivement, et le Jhin qui est mis hors du fight. Donc en fait c'est un fight à 3 quasiment. Du coup on prend un kill du côté des MCES, bon kick quand même de la part de Elif, mais on est déjà sous tour pour les MCES. Donc au bout du compte on fait un 2 pour 1 avec d'autres personnes qui auraient pu mourir assez juste. Pour Doxy c'était close, hein. Ouais, pour Doxy c'était close. Mais au passage c'est vrai qu'on en a pas trop parlé, mais c'est vrai que pour Jhin, jouer contre Rumble, c'est toujours très pénible parce que tu peux pas ulti si le Rumble en face a son ulti. C'est ça, mais après ça peut être un bait. Le truc c'est que techniquement je préfère l'ulti de Rumble à celui de Jhin. Donc si tu trades ulti pour ulti, a priori, je pense que c'est plutôt à l'avantage du Jhin. Oui, je suis d'accord. Mais effectivement c'est pas... de toute façon Rumble aime jouer contre des cibles immobiles, c'est certain. C'est clair. Et donc là pour l'instant les Solari qui ont un peu brute force sans délicatesse, on va dire. On va voir s'ils vont par exemple réussir à aller chercher cette T2 bot. On a aussi le Drake qui va spawn dans 1 minute, donc ça peut être intéressant pour les Solari de se positionner, mettre un peu de vision bot side. On a ce qu'il faut en termes de ward, beaucoup de ping dans les stuff Solari. On a de quoi monter d'un cran clairement. Et justement protéger le push sur le bot side. On a un Elif qui est en position. Bon, on joue les camps. Pas trop Scarlett qui va chercher la wave au niveau du top. Ils ont pris des camps, c'est déjà pas mal. Les camps c'est un peu du gold contre double entre guillemets, parce que c'est à peu près 100 gold par camp, mais que tu prends pour toi, mais que tu enlèves en fait des ressources à l'équipe en face. Donc c'est aussi une très bonne moyen de snowball quand en fait on n'a pas vraiment d'objectif à court terme. Et les bonnes équipes réussissent justement à switcher d'un side vers l'autre pour essayer de prendre des camps. Alors... là, on va essayer d'avoir un push très deep topside, essayer d'aller chercher cette T2. On n'a pas de TP pour Elif si jamais un fight est déclenché top. Ouais, mais il n'y a pas de TP dans le dos pour les MCES, c'est un peu leur seul moyen d'engage. Ouais. Le seul moyen d'engage pour les MCES, moi je pense, c'est d'avoir un TP dans le dos avec un Mega Gnar. Vous avez une petite ward qui était glissée, mais bon, pas suffisante. Celle près du raid? Ouais. Je l'ai pas vu effectivement, Ouais, elle était un peu loin. Ouais. Et ça solo le Drake du côté d'Elif. Ouais, tranquillement. Finalement, son équipe a attiré toute l'attention des MCES sur le top side. Donc pour lui,
Bon, il fallait terminer cette phase de jeu. Ça va être un reset général pour les Solari. Et derrière, maintenant, on a peut-être ce Baron Nashor à venir jouer. Alors, comment on décide de le jouer du côté des Solari? On les a vus se répartir sur toutes les lanes juste avant. Mais bon, est-ce qu'on va décider peut-être de plus jouer pour le mid et le top? Bah effectivement maintenant, alors déjà je tiens à dire que c'était quand même une rotation pas mal faite qu'ils viennent de faire là les Solari. Attention par contre là Tiger il a son flash qui va devoir le claquer, là il s'enferme un petit peu, il va devoir flash out l'arrivée de Djoko. Ah, peut-être un kill à prendre ici, cet ulti d'Oxy. Dommage, on n'a pas réussi à mettre Djoko contre le mur derrière Scarlett qui inflige quelques dégâts. Doxy tient bien le choc. Mais la wave sera bien pour les Solari et la progression est dans leur camp bien sûr. Attention, hein, Tonnerre qui commence à faire quelques dégâts aussi. Il faut se méfier de ce Ezreal qui monte en puissance. Mais les Solari qui vont pouvoir de nouveau prendre possession de la jungle topside des MCES. Doxy tente de contester. Et Leaf qui se projette vers le bot. Et aussi, on a envie d'oublier aucune lane du côté des Solari. Non mais ils ont raison là de prendre un petit peu de temps parce qu'ils viennent de trade quasiment rien pour le flash de H et ça c'est une très bonne nouvelle pour les Solari. Maintenant ils doivent mettre de la pression bot side, forcer les MCES à quitter cette position de force qu'ils ont autour de la mid lane et à partir de là les Solari vont mettre de la vision près du baron et forcer les MCES à faire check. Attention par contre, est-ce qu'il y a un TP du côté du Lee Sin? Non. Killback a flash ulti hein. Ouais et regardez on voit regardez le Lee Sin, Elif qui est en train de faire le tour là, Elif qui est en train de ping complètement la mid lane, il va arriver Tiger, il n'a plus de flash. Ça va partir, téléportation également, Elif qui est repéré, les MCES qui choisissent sans doute le bon chemin pour se repositionner, mais les Solari du coup contrôlent complètement la mid-wave. Attention, beaucoup de pog, Doxy qui pourrait tomber, Elif qui décide de se projeter, le kick flash du top laner des Solari, Tonnerre qui tente de le punir, mais le Styrak qui proc, c'est difficile de faire plus sur Elif et son Licine, tandis que Scarlett est en train également de pousser les MCES dans leur retranchement. Les dégâts de ce Victor sont colossaux et là, c'est un peu la Bérésina pour les MCES, on s'enfuit comme on peut. Et on a vu un Tonnerre qui décide de se téléporter tandis que Tiger et Moves semblent complètement faits sur cette action. Djoko, ulti un peu loupé hein, pour le jungler français, mais c'est pas grave, le principal est là, à savoir les kills. Tiger et Moves tomberont et du coup le Baron Nashor est disponible pour Solari. Ouais, c'était très bien le retour de Elif là-dessus. Bon, on est devant donc on peut se permettre la réactivation du Q, ça aurait pu peut-être mal tourner. En tout cas le baron de la part des Solari mais qui ont plutôt bien joué la map depuis tout à l'heure même si les MCES sont un peu dans le dur avec leur compo. Et là alors le baroud d'honneur pour la MCES Doxy avec son Gnar, le Ezreal de Tonnerre. Tonnerre est bien dans sa game quand même, on voit qu'il fait mal quand il connecte. Et ce baron qui c'était juste, c'était très juste. Franchement j'y ai cru un instant à ce vol de Tonnerre potentiellement. Mais ça passe pour Solari, ça passe et ça confirme un mid-game solide de leur côté. Ouais. Hein. C'est vrai que depuis les 20 minutes de jeu, on les voit en contrôle. C'est eux qui prennent l'initiative, qui à chaque fois poussent les waves, déclenchent les plays. Et voilà, la conclusion elle est là sur ce Baron Nashor. Est-ce qu'on peut définitivement enterrer les MCES à partir de là? Tonnerre qui... il a pris des risques. Oh, il est cancel. Il est dans le dur, il a plus de mana, hein, il a plus de mana. Il a son flash, mais bon, ça coûte encore une fois très cher. Est-ce qu'on va sécuriser le blue? Pas rester trop longtemps non plus, mais voilà, les MCES c'est difficile. Surtout qu'en fait, le problème de tout ça, c'est que même si les Solari ont, je trouve, bien joué, mais surtout ils se prennent tous les murs, hein, les MCES depuis tout à l'heure. Ouais, bah pour là c'est solo kill, hein, il peut rien faire. Doxy, solo kill de Elif sur ce Gnar, et derrière on push pour les Solari. Elif qui dispose sa téléportation. Est-ce qu'on pourrait tenter de finir maintenant? On a... Ouais non, on va pas essayer. En LPL, ça y va. En LPL, ils auraient essayé. Il n'y a pas de flash sur la hache, il y a un TP sur le Lee Sin. Après bon, ils ont pas forcément les ultis sur Lee Sin et Jhin. Alors je sais pas si ça aurait go, mais mais en tout cas ouais, les Solari qui ont fait quand même une plutôt bonne game, je pense, qui était easy mode dans le sens où ça s'est pas bien passé dès l'early pour les MCES et je pense que leur draft ne revient pas en fait, voire ne vient pas du tout, mais au moins ils ont montré qu'ils pouvaient forcer des choses. Et Djoko là qui tente de ghost, il back forcément le duo français qu'on connaît bien, Elif qui prend le kill sur Tiger. Oh, ça flashine, Scarlett qui se fait plaisir bien sûr. On a farmé avec ce Victor, c'est pour envoyer quelques énormes dégâts dans ce genre de phase de jeu. MCES avec 2 morts qui ne devraient pas tenir ici. Et ça sent la fin de game, donc Solari qui s'impose, Solari solide, Solari je pense qui ont mieux joué qu'hier. Oui complètement. Hier c'était un peu... Ça monte en puissance.
C'était un peu une non-game hier, dans le sens où ils jouaient, ils avaient désamorcé leur league game et du coup avaient pu scale tranquillement. Encore une fois, je pense une game en mode facile au vu du déroulement de la phase de draft et des premières minutes, mais une game qui rassure, je pense, les Solari qui rassurent un Chap qui peut continuer de viser le titre. et le stream hot tub aussi. Ah oui, effectivement. Oui, parce que bon, du coup voilà, c'est le grand défi bien sûr pour Chap. Hein, on vous l'a passé en pré-show, mais s'il finit la semaine à 3-0. Et joue contre qui demain ? Contre la K-Corp, c'est le fameux classico, donc c'est là où ça va être intéressant. Mais on a vu Solari qui n'hésitait pas aussi à se projeter pour des teamfights. La K-Corp est très forte en teamfight, ça risque d'être un affrontement intéressant. Bon, on va voir le match de la K-Corp bien sûr aujourd'hui. Mais il y a eu de bonnes choses hier de leur côté. Il y a eu des bonnes choses, effectivement, il faut peut-être qu'ils fassent attention. On a vu le teamfight mid lane notamment qui prennent en 4v5. Je pense que s'ils font ça contre la K-Corp sans avoir 5k gold d'avance et une bonne compo, ils sont pulvérisés. Donc il y a quelque chose, 2-3 trucs à fixer forcément, mais vraiment on peut être optimiste pour ces Solari pour l'instant. Et on va aller parler de tout ça du côté du DES bien sûr. Twixou, c'est à toi, débriefez-nous ça avec l'invité du jour. Absolument, l'invité du jour et pas n'importe lequel. Victoire donc de Solari déjà pour commencer. Et nous accueillons sur le plateau avec grand plaisir un de mes 2 youtubeurs préférés, mesdames et messieurs. C'est Shonzi qui nous accompagne ici. Bonsoir Shonz. Salut tout le monde, trop content d'être là. Franchement, c'est la première fois que je viens sur OTP. Le monde redevient normal. Bah ouais, non franchement de mode POG j'étais pas venu, mais ça fait trop plaisir de voir le crew, Duke et Chiefs également, donc trop content d'être là. On va profiter de ça, alors on est ravis bien sûr de t'accueillir. Montrez-toi un peu moins, mais que tu peux rester quand même. Y a pas de c'est donc ça que tu subis. Okay. Ouais, d'accord, okay. C'est gratuit. Nous parlons donc bien sûr de la game qui vient de se terminer. Victoire donc de Solari, 2-0. Comme le disait Chips, plus qu'une victoire avant le stream hot tub de Chapi. On verra comment ça se passera demain après le Classico contre la Karmine Corp. Parlons draft, messieurs. Encore une fois, Solari dans son plus grand style, très authentique finalement. Et la recette fonctionne. 3 champions qui n'ont pas changé depuis hier avec du coup Victor, Lee Sin et Rel qui ont encore une fois très bien fonctionné. Je pense que ça a été les 3 meilleurs joueurs potentiellement, avec Aza aussi qui a fait un bon taf sur Jhin, qui sort un peu de la méta, mais leur composition est honnêtement très intéressante, très teamfight, orienté comme d'habitude pour les Solari. On joue aux objectifs et on a réussi à stomper la game. Et au passage, tout de même chapeau bas sur la botlane, le fait de réussir à tenir la pression d'une H plus Karma avec leur champion. Je trouvais qu'ils ont été très bons, Steelback et Aza. Extrêmement solide. L'ambiance, comment l'as-tu ressenti dans ce match, mon cher Shonz? Parce que voilà, des années, des siècles de League of Legends te précèdent. Monsieur Head Coach Vitality, d'ailleurs on en a 2 ce soir, mine de rien. On va pouvoir en parler. Mais voilà, Lee Sin top. Bon, forcément, t'as eu un petit cabochard entre tes mains, ça te parle? Bah oui, moi j'avais eu Cabochard à l'époque de Vitality, il adorait Speak, là c'est son rêve, donc forcément je l'ai vu hier, j'ai regardé la game, elle était vraiment cool, donc il a marché. Et puis en fait non, j'ai eu Tréton qui m'a quand même pas mal expliqué un peu les nouveaux champions de la méta, parce que je joue jungle support, donc forcément niveau vision et tout machin, je fais macro et tout, en fait je comprends tout ça. Après il y a 2-3 trucs, les nouveaux items et tout, j'ai un peu moins joué, mais ça m'a donné trop envie à chaque fois. Enfin la LFL, je pense que je regarde vraiment plus trop la LEC en ce moment, mais beaucoup plus la LFL. Je trouve que la hype elle est incroyable, et surtout il y a des vraies histoires à créer avec les joueurs. Et là par exemple Steelback et Joko, voilà, ils étaient là il y a l'époque quoi. À l'époque quand même, alors Steelback était ADC aussi, mais non, c'est trop cool de revoir tout ça. Et puis en vrai la game était super intéressante, un rythme ça a commencé doucement j'ai l'impression, et d'un coup ça a accéléré avec des belles engages, un beau flank au mid et tout, et en vrai ça débloque les games comme ça. C'est la signature Solari encore une fois, et on retrouve un peu la même recette qui s'affine par rapport au split précédent. Joko, Steelback, ceux qui valident, ceux qui permettent à Scarlett, Aza et aussi Elif qui nous a sorti quand même un Lee Sin assez stylé. Et très honnêtement, pour le moment, bon certes on n'attaque pas bien sûr forcément les équipes les plus redoutables, mais ça fonctionne très bien. MCES, on en parlera juste après, mais aussi très combatif. Ouais, très combatif en effet, et vraiment il joue plutôt bien. Je pense que Steelback a très bien trouvé le pic de Rel, ça fonctionne très bien pour dynamiter ces fameux mid-game où ils jouent relativement safe en face de lane, ils arrivent dans ces teamfights, très bel engage, très beau flank, ça enchaîne très bien. Du côté d'MCES, il y a des petites choses qui vont pas forcément assez bien. Je pense qu'en botlane, on doit mettre plus de pression si on draft ce genre de choses-là pour vraiment snowball la game. Ils ont pas forcément réussi. Il y a eu un bon gank qui a été trouvé par Solari. Et après, en réalité, leur composition, si elle passe derrière avec un Ezreal, avec une Karma, c'est très difficile. Ce flank-là est vraiment cool. Le flank est absolument incroyable. Le flank des doubles équidés, bien sûr. La rel de Steelback, extrêmement précise. Mais regardez ici, voilà. Le bateau prenait déjà pas mal l'eau. Ouais, franchement, le Lee Sin, encore une fois au top, c'est un des picks les plus prisés de ce que j'ai compris de la méta, avec là aussi le potentiel flex. Ce qui est cool, c'est aussi ça peut faire briller des joueurs.
C'est vrai que des joueurs qui avaient l'habitude de jouer peut-être des Shogat, des Sion, des Maokai, quand tu les mets sur des pics un peu plus exotiques, pris en first pick, un joueur comme Elif, il fait une bonne game, ça cartonne et ça lui donne encore plus de potentiel confiance. Et c'est de bon augure. Partie de ce club, ouais, Elif. C'est de bon augure pour la suite, pour lui, à mon avis, tant qu'il y a une méta top où ça se bagarre. On le voit en plus, Elif qui vraiment joue très bien le coup. Tu vois. Et pour le coup, c'est vrai qu'en Spring, on le voyait beaucoup plus sur du tanking, sur du weak side, il jouait vraiment assez défensif, il subissait plutôt, et là ça fait 2 games de Lee Sin, 2 très bonnes games de sa part, il arrive à jouer en électron libre, et c'est pas forcément quelque chose que l'on lui connaissait, donc c'est vraiment une très très bonne chose ce Lee Sin. Ouais. Autoritaire Elif, il nous a signé également un superbe escarmouche contre le Gnar de Doxy juste à la fin de la partie, extrêmement pixel, mais d'ailleurs Doxy, c'est son arrivée, mine de rien, on l'a vu évidemment dans les European Masters, mon cher Tréton, arrivée triomphale, bon, pas pour le moment, comment tu l'as ressenti Une phase de lane qui était correcte, parce que c'est vrai que le Gnar Lee Sin on le voit pas mal. Je pense que Doxy a été l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Il a essayé de faire avec ce qu'il avait tout simplement. Et en termes de phase de lane, j'étais assez conquis. Après, c'est juste qu'en teamfight, il manque un petit peu de CC. Il y a que ce Gnar en véritable setup, en véritable CC, avec peut-être l'Arrow de H. Mais comme il n'était pas devant, comme ils n'ont pas snowball depuis les phases de lane, Solary a pu jouer un petit peu comme il le voulait. Et eux, de leur côté, ils ont un teamfight qui est très bien huilé, qui a très bien fonctionné. Et donc, ils ont remporté cette game. Ça peut être un petit peu léger. Alors, un petit au fait dont j'aimerais bien te parler, mon cher Tréton, c'est un petit peu les dégâts réguliers des bot lanes. C'est un petit peu la tendance, je trouve, qui s'illustre un petit peu dans ce début de Summer Split. Les bot lanes, les AD carry, ne sont pas forcément très représentés en termes de dégâts. On a vu la même chose en LCK. En LPL, ça se discute. Est-ce que la bot lane serait maintenant peut-être une fonction un peu plus support ? Non, tu vas voir les bonnes Kai'Sa et les bonnes Tristana, t'inquiète pas. Là, en l'occurrence, avec Ashe-Jin, c'est toujours un petit peu plus support. Des petits supports. Mais je pense que quand on va avoir de la Kai'Sa, par exemple la Kai'Sa Doolite, il y a des dégâts quand même qui partent. Tu peux peut-être jouer à ADC maintenant. Je pense que mon niveau en ADC. Je pense que Sean, s'il reprend le jeu, il joue ADC meilleur que moi instantanément. Je pense vraiment. Alors je suis vraiment pas sûr. Mais vraiment, c'est pas de me mousser. Le MVP a couronné dès maintenant. Alors, il n'est pas si évident que ça à trouver, mais je pense quand même qu'il y a une petite palme qui pourrait revenir à Scarlett, mon cher Tréton. Le truc, c'est que hier, c'était entre Steelback et Scarlett. Aujourd'hui, c'est encore entre Steelback et Scarlett avec une très très belle mention pour Elif, honnêtement. Mais je pense qu'on peut la donner à Scarlett pour ces 2 games de victoire où les 2 fois il a été très convaincant. Encore une fois, un pic aussi late game en théorique, bien sûr, mais les Solary parviennent à le faire fonctionner et justement pour comprendre un peu plus, sans spoil les équipes, et pour comprendre un peu plus le système des Solary, on va accueillir nul autre que le jungler des Solary dès à présent sur le plateau, c'est bien sûr Djoko. Bonsoir Djoko. Bonsoir Charlie. Salut, on est ravis de te retrouver. Comment tu vas? Extrême beau gosse. Ah, c'est gentil, putain, ça me m'énerve. Non, écoute, ça va, 2-0, c'est déjà un meilleur start que le split dernier, donc pour nous, tout roule. Tout roule, absolument. Alors, est-ce que c'est finalement le pari fou lancé par Chap sur les réseaux sociaux qui vous motive, ou simplement le travail? Ça a l'air d'être le travail quand même, et peut-être un peu des deux. Un peu des deux, c'est ça, tu m'as bien lancé, mais non, on a tous envie de voir le boule de Chap, donc bon. Écoute, on a vraiment charbonné. On sera ravis de commenter ça en tout cas. Si jamais vous cherchez des shotcasters pour le hot tub. Bon, avant ça, il faudra s'attaquer au Classico. Je vais te poser des questions sur ce Classico juste après. Mais d'abord, la recette Solary. Vous gardez un petit peu le même fer de lance que vous aviez au Spring. La recette fonctionne. Vous l'avez même étonnamment perfectionnée. Et Steelback et toi-même parvenez à complètement sublimer n'importe quel carry qui va être représenté dans votre draft. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du système de fonctionnement de ton équipe? Alors c'est très simple, on s'était du coup pas trop bien remis de ce qui s'était passé en Spring et on pensait qu'on était, même on le sait, qu'on veut bien mieux que ça. Donc on a passé les 2-3 prochains mois en fait à vraiment charbonner le plus possible pour rattraper un peu tout ça, parce qu'on a vraiment envie d'aller en LEC, même aller au World, nos ambitions sont très hautes et c'est un peu comme Xico, tu vois, genre nous aussi on a notre routine où on fait notre visualisation, notre cold shower, on a un peu notre canot qui font qu'au final on se donne vraiment à fond et on a beaucoup de liens en commun avec lui, et au final on a vraiment envie de montrer aux gens que on est les boss en fait, et que je pense que là ça se voit de mieux en mieux, il y a pas trop de bavures, ça reste clean, il y a pas de mort des deux côtés, et quand on engage c'est chirurgical, on y va et c'est sur les bons timings. Donc il y a vraiment un gros travail qui s'était fait, et je pense qu'au final le fait qu'on soit resté ensemble, qu'on en a parlé un peu hier, ça nous a largement aidé, et on arrive vraiment avec la nouvelle des nouveaux coachs, on a réussi à créer un système
rempli de protocoles. Bah là, par exemple, on l'a vu, tu vois, ils étaient sur 5 sur le dragon. On a fait, OK, les gars, ils sont 5 sur le dragon, c'est pas grave. On a les ralbs, on va top, on prend la top tourelle. Lee Sin, il est fed, il va pouvoir perma-push et rotate sur tout le monde. La game se débloque ainsi. Et voilà, au final, on joue juste en réaction. On est très fort à planifier ce qui se passe. Donc voilà. Quelle sagesse, quelle sagesse. On sent vraiment, on te sent épanoui. C'est complètement palpable. Tréton, je t'en prie. Avant de partir sur la Carmine Corp et du coup le fameux Oui, bien classico sûr, ce sera qui pour nous la fin. intéresse, pour la fin évidemment. Moi, la petite question, c'est plutôt par rapport un petit peu à la méta que vous jouez. Il y a eu un Ekarim Rel, il y a eu 2 Rel du côté de Steelback. C'est un champion qui est un petit peu moins joué en support. Pourquoi vous, de votre côté, vous pensez que le champion fonctionne très très bien et pourquoi vous avez cette méta qui est peut-être un plus portée sur le teamfight et comment ça fonctionne chez vous du coup? Alors, du coup, bon, je vais donner les infos, mais bon, je vais essayer d'en rester le moins possible. Pas trop. Au hein. final, en fait, le truc, c'est que on a regardé les MSI, on a vu des choses. Les gens, je pense qu'ils se fourvoient un peu dans la méta actuellement et ils sont un peu one-sided. On a réussi en fait à avoir des bons scrims et savoir ce qui marche et ce qui marche pas. On a vraiment, comme je disais sur du coup le stream de Solari hier en post-interview, c'était qu'au final on a vraiment un arsenal rempli et au final on attend juste les occasions pour le montrer. Et bah là, comme on a pu voir, on avait des réponses un peu atypiques à notre style. Et voilà quoi, c'est un peu un tease pour ce qui va arriver sur la prochaine game. Mais voilà quoi, on est vraiment armé jusqu'aux dents, comme on peut dire. Vous avez l'air Je trouve ça trop féroce. cool. Je t'en prie, oui, vas-y. Non, je trouve ça trop cool parce que forcément il y a une nouvelle méta avec aussi peu de games compétitifs de ce que j'ai compris. Mhm. Et c'est vrai d'avoir des petits outils de près. Franchement, bah, j'ai hâte de voir parce que forcément les équipes aussi ont envie de les sortir. Genre tu vois un pic un peu fétiche, t'es en mode c'est l'heure les gars, c'est l'heure. Ok, vas-y on le sort. Et là bam, mais t'as une motivation. Et je pense que vous en avez des pics comme ça. Et je suis sûr qu'en jungle t'en as prévu. Donc j'espère que ça va bien se passer pour bien toi. sûr, hein. Ah, mon cher Joko, Ah, c'est gentil. te voir aussi souriant. Alors, on en parlait un petit peu avec Steelback. On a un petit peu de temps. Voilà, je te garde un petit peu sur le plateau. On en parlait avec Steelback. Le présentiel, le fait de voir les mates, voir tout simplement tout ce qui fait de Solari, c'est-à-dire les êtres humains. Comment ça fait la différence? Raconte-nous un petit peu. Bah, ça fait grave la diff parce que nous maintenant avec Pierre ça fait combien de temps qu'on joue en compétition, peut-être 6-7 ans et on est toujours l'habitude d'être avec ta team. Bon, ça fait un peu consanguin quand on dit ça, tu vois, mais genre t'es un peu du coup tout le temps ensemble et du coup tu crées des liens qui sont très forts et qui peuvent se retransmettre en fait. Qui peuvent se retransmettre en fait après du coup dans la game et au final voilà avec ce fucking Covid de merde, bah, on était tous dans notre appartement et au final bah t'as l'impression de jouer une solo queue mais amélioré, mais ça reste de la solo queue, tu vois. Et au final, voilà, maintenant, on n'est plus dans la même pièce parce qu'avant, je sais pas, on mangeait, dormait, solo queue, scrim, même compétition, dans la même room, et tu deviens fou, tu vois. Donc là, au final, voilà, on arrive à séparer le work et voilà, il travaille. Et le perso, bien sûr. Mais complètement, voilà, l'équilibre, très très important pour maintenir un haut niveau de performance et ça a l'air de très bien fonctionner pour vous. Bon, dernière question, Joko, forcément. Demain, c'est le grand jour. Le classico, qu'est-ce que t'en penses? Demain, c'est le grand jour, Joko, c'est le grand jour. Bon, il y en aura 2 de grands jours quand même dans la saison régulière. C'est un petit peu notre friandise à nous. Bon, t'as des trucs à nous dire sur ce Carmine Corporation versus Solari? Ah, bien sûr, pour l'instant il y a 1-1, donc ça va être un peu la balle de match, qui va être la meilleure équipe. Franchement, nous on est chaud patate parce que genre on attend ça en fait avec impatience. Pour l'instant on s'était dit que les choses ça allait être 2-0 facile et le vrai match allait être demain. Donc du coup voilà, on a réservé quelques surprises pour eux et en plus bah ça tombe bien que tu sois à Chaudes parce que voilà, tu sais très bien qu'on était ensemble chez Vitality avec Cabo, Steelback et tout ça. Donc voilà, j'espère que tu seras là demain pour voir un peu ça du coup. Je regarderai. Voilà. Tu regarderais, voilà, Une belle invitation. On a grave hâte et voilà, c'est cool. Écoute, on est extrêmement impatient de pouvoir déguster le match. Tu voulais rajouter quelque chose, Tréton? Je t'ai vu agiter le micro. Non, pas du tout, Bah tant c'est mieux. bon. Écoute, bah tant mieux. Mon cher Joko, bien sûr, pour conclure cette interview, le mot à la commu. Vas-y, elle t'écoute, elle est devant toi. Et ils étaient nombreux à être ultra face à votre match. Ne pas dire de dinguerie. Non, Du coup, au évite. final, c'est gentil que vous avez tout ce support-là. Désolé de répondre un peu un truc banal, mais au final, voilà, sinon j'ai les gens qui me tapent dessus derrière. Non, je rigole. Non, c'est vraiment sympa au final parce que nous, là, on a vraiment l'occasion de montrer notre jeu et bah, on est juste fiers de nous et j'espère que vous aussi vous l'êtes. Et au final, bah voilà, le titre, on l'a vraiment envie ce split-là et pas qu'on avait moins envie avant, mais voilà, on s'est sorti les doigts du fion et du coup, voilà, ça va bien aller. Je pense que les meilleures choses restent à venir et que demain, la meilleure équipe gagne. Bah écoute, on vous souhaite le meilleur, un message émouvant et ça donne envie également de te revoir, mon cher Joko. Ça fait un petit bail aussi. J'espère qu'on aura rapidement l'occasion. Mais pour l'instant, t'as du travail. Concentre-toi quand même. Attention. Voilà, on joue le titre. Ne l'oublions pas. Merci beaucoup, Joko. À demain. Grosse soirée. Repose-toi bien et offrez-nous un véritable banger. Oh, c'est gentil.
À toutes Allez, les des gars. bisous. Ciao, ciao. À demain, Joko. Salut. Voilà. Ah, et toujours le smile, hein, vraiment, j'aime beaucoup. Moi, je l'ai trouvé vachement épanoui. Mais, Vraiment. D'accord. Parce que, en fait, en interview, je trouve que c'est surtout en fin de split que tu le vois. Lorsque tu interviews des joueurs, tu sens un peu son moral. S'il est calme, apaisé, si au contraire il est un peu stressé, s'il fait faire bon, bah, on finit la saison, on verra bien, tu vois. Là, j'avais l'impression qu'il était fier de ce qu'il faisait. Son entraînement, ses teammates, le fait de ne plus être chez lui mais en gaming house, Carrément. avec Solari, les coachs. Tu le sens épanoui et ça galvanise tellement une équipe, ça. C'est un buff d'aura, tu vois, c'est l'attaque speed pour toute l'équipe. En gros, où ils ont envie de se faire porter par un leader comme Joko. Alors, je sais pas si c'est lui le capitaine officiel, mais il doit faire partie. Le tandem. Voilà, il doit faire partie des personnes qui parlent le plus. Et d'entendre ça, je pense que tu es coéquipier de Solari ou fan de Solari. Non seulement ça te rassure, mais ça te donne envie d'aller chercher la K-Corp demain. Complètement, et on s'en souvient bien, Joko Stielbach, multi-champion de France parmi les joueurs, notamment Joko, les plus titrés de la scène française. Et on sait que le mental influence énormément au niveau de leur performance. Donc quand ils sont dans cet état-là, attention. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause et notre retour, eh bien, c'est un superbe match qui nous attend. Traitons, tu t'en souviens? Moi, je l'ai forcément. Allez, c'est Vitality TV et c'est... BDS. Oui, tu es doué. J'ai eu un petit coup de. Vitality TV contre BDS dans quelques instants sur OTP. À tout de suite.